Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans votre journal de mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 29 septembre. Les agriculteurs de Vendée sont passés à l'action. La cause principale de cette action, l'accord Mercosur validé début septembre par la Commission européenne. Un texte qui prévoit d'intensifier les échanges commerciaux entre l'Union européenne et plusieurs pays américains. Les exploitants locaux ont donc sollicité plusieurs groupes de l'agroalimentaire pour ouvrir le dialogue. Leur objectif est de s'assurer que les importations des 4 pays américains du Sud n'augmentent pas. D'Amérique du Sud, pardon. Le Mercosur, pour nous, c'est une vraie catastrophe. C'est 180 000 tonnes de viande qui viennent en plus de ce qu'il y a aujourd'hui, où l'on consomme déjà un poulet sur 2 en France qui vient du Mercosur. Alors, pour protéger l'agriculture française, il faut consommer français. Ça, c'est un devoir de chaque citoyen. Et ensuite, revaloriser mieux les producteurs, les éleveurs. Justement, on fait l'état des lieux de ceux qui consomment le plus français. Les élections municipales 2026 commencent à se dessiner à La Roche-sur-Yon. 2 candidats sont désormais officiellement en lice. On retrouve d'un côté Roman Bossis, nouveau venu sur la scène politique, qui porte une union de la gauche. De l'autre, Luc Bohard, maire sortant, prêt à attaquer un 3e mandat. Tous deux ont lancé leur campagne lors d'un meeting. Voici leur portrait croisé. Ils étaient près de 300 sympathisants réunis place des Victoires dans le quartier de la Garenne pour assister au lancement de la campagne de Romain Bossis. Un lancement placé sous le signe de la co-construction pour ce médecin généraliste de 36 ans, ex-leader des jeunes socialistes. Ce qui va changer, c'est une ville qui réoriente les priorités vers l'humain. Qui réoriente les priorités vers les services publics de proximité du quotidien, vers les associations, vers ce qui finalement fait le quotidien des habitantes et des habitants. Et puis comme je vous le disais, on veut vraiment changer de méthode, changer de manière de faire, sortir de cette logique verticale et descendante et plutôt co-construire les projets avec les acteurs de terrain, avec les habitantes et les habitants, avec le tissu associatif, les acteurs économiques. Une volonté de rupture avec les méthodes du maire sortant, Luc Bohard, vivement critiqué par l'opposition pour ses dépenses jugées excessives. Mon opposition me reproche ce qu'ils auraient aimé faire. Mon opposition me reproche ce qu'ils n'ont pas fait pendant 37 ans. Pendant 37 ans, ils ont abandonné la ville. Alors oui, quand un maire prend le dossier à cœur, quand un maire investit dans son centre-ville, pourquoi le centre-ville ? Parce que le centre-ville, il n'appartient pas aux habitants du centre-ville. Il appartient à toute la Roche, à toute l'agglomération, à toute la Vendée. Et désormais, le cœur de ville de La Roche-sur-Yon, c'est un lieu où tous les Vendéens aiment se rassembler. Et c'est ça qui est important. Candidat à sa réélection, le maire Horizon se dit fier de son bilan. Nous sommes dans une dynamique à La Roche-sur-Yon, une dynamique positive, une dynamique où la ville est beaucoup plus connue qu'elle n'était auparavant, beaucoup plus vivante. Et nous souhaitons vraiment, avec mon équipe, que cette dynamique puisse continuer. Du côté des mesures, les 2 candidats ont insisté sur la sécurité et annoncé vouloir augmenter les effectifs de la police municipale. Pour le moment, aucune autre candidature n'a été déclarée. Jusqu'à présent, pour se rendre à la Ligue contre le cancer de Vendée, il fallait passer par un centre hospitalier départemental avec des conditions d'accès parfois compliquées. Alors ça y est, son nouveau comité a été inauguré le 5 septembre à La Roche-sur-Yon. Le lieu est chaleureux, pensé pour accueillir les malades et leurs proches. Rien qu'en 2024, près de 1700 personnes ont déjà bénéficié de l'accompagnement des équipes. Un peu de sport à présent. Pour la première fois, le Tour de Vendée arrivera à Dompierre-sur-Yon. Ce sont près de 200 km au programme qui réunira les meilleurs coureurs français qui tenteront de décrocher un dernier succès en Coupe de France en 2025. Et cette édition a un parrain de prestige, le skipper Sébastien Simon qui a terminé 3e du Vendée Globe en 2024. Donc là, c'est un parcours un petit peu inédit. On part de l'est du département, de Saint-Mémin. Donc on va traverser tout le pays du canton du pays de Pouzauges pour ensuite traverser le bocage vendéen via Chantonnay et jusqu'à Dompierre-sur-Yon, où là aussi, ça sera une arrivée inédite à Dompierre-sur-Yon avec une arrivée, avec 5 passages sur la ligne d'arrivée. On voulait changer, on voulait mettre un petit peu de renouveau sur le Tour de Vendée afin de pouvoir attirer les partenaires. Donc voilà, on voulait essayer d'innover et de faire évoluer la course.
Et le Tour de Vendée a lui aussi sa caravane. Vous pourrez d'ailleurs retrouver TV Vendée au sein de son cortège le samedi 11 octobre prochain. Palme aux pieds et bouteille sur le dos, 4 élèves du lycée professionnel René Cousinet de Chaland ont vécu leur baptême de plongée. Toute l'année, ils suivront leurs cours au multiplex aquatique de la ville avant de mettre en pratique leur apprentissage lors d'un voyage scolaire dans le sud de la France en fin d'année scolaire. Le but, c'est pas d'être collé au fond, c'est pas non plus d'être au-dessus de l'eau, ok ? Première consigne avant d'avoir les premières sensations sous l'eau. Ces élèves de seconde ont passé leur baptême de plongée. J'avais peur pour respirer, je savais pas si ça allait être naturel ou non. En fait, on a l'impression de respirer normalement. Et après, on a réussi à faire 4 longueurs de piscine. De l'autre côté du bassin, 4 élèves de première font leur deuxième rentrée en section plongée. Ils approfondissent le niveau 1 passé en fin d'année dernière. En vrai, les sensations, c'est d'avoir un poids en plus quand tu es dans l'eau. Et les sensations, c'est un peu de voler parce que il y a l'air dans la stable qui te permet de rester toujours au même endroit. Le scaphandre autonome avec la bouteille, le détenteur pour l'air comprimé ou encore les palmes sont prêtés par le club de plongée de Chaland. Et ces bénévoles diplômés donnent de leur temps tous les lundis pour ce cours de plongée. Pour le moment, les professeurs d'EPS du lycée sont de simples encadrants. L'objectif, c'est de se former afin de pouvoir vraiment encadrer les élèves dans l'eau. On a déjà validé un niveau 1, puis nous aussi, on va essayer de valider un niveau 2 et après de passer les diplômes pour être encadrant. Et l'intégralité du reportage est à retrouver sur tvvendée.fr. Jetons un rapide coup d'œil à la météo de cet après-midi. Le ciel restera plutôt ensoleillé avec très peu de nuages. Et on termine ce journal avec les premières images de l'Open de Vendée qui a débuté hier. Les premières volées ont retenti sur les coups du Vendespace à Moudron-le-Captif. Un coup dur pour le public. Benoît Paire, invité pour cette édition, a dû déclarer forfait en raison d'une blessure au genou. Le Français, aujourd'hui 680e joueur mondial, avait pourtant marqué l'histoire du tournoi en le remportant en 2015. L'édition 2025 de l'Open de Vendée est officiellement lancée. Notez bien les dates dans vos agendas. L'événement se déroule du 28 septembre au 5 octobre. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.